Bonjour, c'est bienvenue Séné. On voulait parler encore des langues et je disais que on me pose la question s'il y a environ 2000 langues, et c'est vrai. D'un côté c'est vrai, de l'autre côté c'est faux. C'est vrai parce que si on dénombre des langues ou des variétés, on tourne autour de ces nombres-là. C'est faux parce que il y a plusieurs langues qui peuvent s'unir autour d'une même langue. C'est question de vouloir. Et j'ai dit que si on prend par exemple le langue Kikongo, on a des dizaines de langues Bakongo, le Lari, le Kindibu, le Kintandu, le Kiyombe, tout ça. Donc on va voir que si on parle du Congo, Kinshasa, Congo, Brazza et Angola, on va retrouver avec des dizaines de langues. Mais toutes ces langues-là, c'est les langues Bakongo. Si on s'est mis à les écrire, on se rend compte que on aboutit à une langue, les Kikongo. Même pas les Kikongo et l'État, parce que là, ça pose encore des discussions, mais avec même une autre version des Kikongo, donc c'est une langue. Donc là, on réduit déjà, si on prend le Lingala, on a les Bobangi, et toutes les autres langues du groupe C à l'équateur autour des Makanza. On va dénombrer une vingtaine de langues, mais qui, si on se mettait à les écrire, tout ça peut bien se retrouver dans la langue Lingala. Donc, tout comme les Chiluba, ça je parle du cas du Congo, mais si on va en Afrique de l'Ouest, la langue, Afrique du Sud plutôt, australe, les langues du groupe Nguni, donc on va se retrouver avec une vingtaine, une trentaine de langues comme ça, du groupe Nguni. Si on prend l'Afrique de l'Ouest comme le Bambara, on va retrouver avec des dizaines de langues comme ça, qui sont le Bambara ou les Djoula, qui apparaissent comme des langues différentes, qui au fait sont les mêmes langues. Ça veut dire que si on se met à écrire et à produire du savoir dans nos langues, on se rendra vite compte que de ces groupes, de ces milliers de langues, on peut vraiment sensiblement réduire et aboutir à des dizaines de langues qu'on peut facilement produire autant du savoir par rapport à ça et bien gérer les problèmes. Donc, il ne faut pas que nous acceptions de prime abord qu'il y a 2000 langues. Oui, nous en avons des langues. Si vous comptez les langues, par exemple, en Europe, il y a des centaines de langues. Mais quand on présente les langues au sein de l'Union européenne, ben, on vous présente une vingtaine de langues. En Italie, on a une trentaine de langues. Mais bon, c'est la langue italienne qui est présentée. Les Véronèses, les Mantovano, les Siciliano et tout ça n'apparaissent plus parce que, bon, ça, c'est son évolution de la société. Donc, la situation de l'Afrique, aujourd'hui, on peut présenter les langues africaines environ 2000, mais nous-mêmes, si nous gérons ça, je répète, en écrivant, en produisant du savoir dans nos langues, on se rendra compte que quelqu'un qui a écrit un texte à Bambara et l'autre qui a écrit en Djoula, ils vont se retrouver en écrivant, se comprendre, c'est lui qui a écrit en Baoulé ou en Ani. Bon, on va les citer comme deux langues, mais on produit le même discours et tout ça. Donc, si il y a toutes ces langues, mais il y a moyen de réduire nos langues, le nombre de ces langues, dans des grandes langues qui fédèrent les autres. Voilà, merci. C'était Bienvenue Séné. Ben, au revoir. La prochaine fois, on parlera encore d'autres sujets et entrer aux langues africaines. Merci.